Bonjour mes très chers compatriotes, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ce dont je vous avais, ce que j'avais, enfin, je vous avais promis de parler de la beauté des peuples. Or je ne le pourrai pas, en tous les cas pas dans le détail, mais je souhaiterais vous expliquer pourquoi c'était important pour moi de vous parler de la beauté des peuples et en particulier de la beauté des cultures. Avant toute chose parce que comme vous savez, j'ai commencé cette chaîne YouTube en faisant des vidéos pour dénoncer les crimes occultes, les crimes des sociétés secrètes, les faire connaître aux autorités compétentes, procureurs, GIGN, Mairie nationale, les services spéciaux, les services de renseignement, donner des renseignements. Et donc c'est dans cette idée-là que je continue. C'est vrai, vous allez me dire la beauté des peuples, c'est plutôt sympa, ça n'a rien de criminel. Non, si, enfin, je vais vous dire pourquoi c'est important, parce que on est dans je suis dans le réarmement spirituel. Donc je vous donne des clés qui permettent de se réarmer face aux méthodes criminelles des marionnettes du diable qui sévissent en cachette dans les sociétés secrètes et qui sont des programmeurs de contrôle mental au travers de leurs pratiques occultes. Alors bien évidemment, je suis obligée de répéter, ce que je vous donne là, c'est aussi un enseignement spirituel. Le réarmement spirituel, c'est ça. Et donc enseigner, c'est rabâcher. Je suis désolée, et puis tout le monde ne fait pas l'effort d'aller regarder les précédentes vidéos pour compléter, parce que dans ce que je vous apporte, dans chaque vidéo, il y a des informations différentes et complémentaires aux autres vidéos. Donc je vous recommande vivement, je n'impose rien, je propose d'aller voir aussi les autres vidéos, parce que je ne peux pas tout dire en une fois. Mais je vous rassure, je ne m'énerve pas. Voilà, je suis juste un petit peu, c'est un travail qui me tient à cœur de plusieurs années de recherche. Et quand je vois ce qui se passe dans notre pays et dans notre monde, quand on a un idéal de justice, un idéal d'amour de patrie, un idéal, voilà, des idéaux, on prend les choses à cœur et on les fait avec cœur. Donc ce n'est pas de l'énervement, n'allez pas vous méprendre, c'est une passion. Et la beauté des cultures, c'est aussi une passion. Je rappelle que je suis esthéticienne de métier, et que bien que je sois obligée de faire un travail alimentaire, du fait que les marionnettes du diable ont détruit ma carrière en infiltrant le réseau franc-maçon, ils m'ont blacklisté, et c'est ce qui arrive à tous les lanceurs d'alerte, militants citoyens qui dénoncent des choses graves. Comme le disait Julian Assange, dénoncer des crimes, ce n'est pas criminel, mais ils nous criminalisent. Donc je vous explique vite fait ce qu'ils nous font, pour que vous nous aidiez. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'aident déjà, tous ceux qui le font, qui m'aident. Soyez bénis, merci pour vos prières et votre protection. Voilà, donc les lanceurs d'alerte, nous prenons des risques. Je suis suivie par des espions de tous les pays, de différents pays, alors que je n'ai rien dit de mal de personne. J'ai juste dénoncé les crimes, et je rappelle tout le temps que l'ennemi, ce n'est pas les blancs, ce n'est pas les chrétiens, ce n'est pas les juifs, ce n'est pas les africains, ce n'est pas les musulmans, ce n'est pas les arabes, ce n'est pas les femmes, ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les homosexuels. L'ennemi, c'est notre ennemi commun à nous tous les peuples. C'est cette élite sataniste multiethnique, composée de milliardaires et de familles royales. Je vous dis tout de suite qui sont ces familles royales. La famille royale d'Angleterre, d'Arabie, dont le prince MBS, et d'Hollande, et d'autres familles royales, Qatar et autres. Et ces élites, ils dirigent des sociétés secrètes satanistes qui pratiquent des crimes rituels sacrificiels, c'est-à-dire ils kidnappent des enfants, ils sont impliqués dans des réseaux pédocriminels, de prostitution, de trafic d'influence, des choses comme ça. Et ils peuvent kidnapper des enfants, ça peut tomber sur n'importe qui, ça peut tomber sur vos enfants, votre frère ou votre soeur, vos parents. Ils kidnappent des gens selon leurs besoins, pour faire un crime occulte de rituels sexuels satanistes, pour leur Baphomet, leur Lucifer Satan. Comme ça, en échange, ils reçoivent ou des contrats professionnels ou de l'argent, du pouvoir, un poste de président. Et beaucoup de nos dirigeants sont sous programmation de contrôle mental, c'est-à-dire possédés, c'est-à-dire aussi
qu'ils ont vendu leur âme au diable, en d'autres termes. On peut utiliser n'importe quel autre terme, aussi psychopathie, ils souffrent de psychopathie, de pervers narcissisme. Bien souvent, le satanisme et les pratiquants du satanisme, les pratiquants de l'occultisme sont des psychopathes, des pervers narcissiques, ils ont ce profil-là. Certains utilisent d'autres termes tels que portail organique multidimensionnel mais démoniaque, c'est-à-dire qu'ils servent leur corps, leur âme n'habite plus leur corps et ils servent de portail organique pour des entités maléfiques. Mais pour ça, il faut avoir une certaine connaissance religieuse pour y croire. Mais il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances, on peut comprendre, même si on n'est pas croyant. Et c'est ce que j'essaye de vous expliquer, parce que ces gens-là, ces malades, cette élite sataniste qui nous fait souffrir pour nous dominer, ils utilisent la souffrance sous tous les moyens que je vous ai dit, là, les réseaux de prostitution, les réseaux pédocriminels, les réseaux de trafic d'influence, l'instrumentalisation de la police et de la justice pour mettre des innocents en prison, pour nous harceler, nous persécuter, surtout nous les lanceurs d'alerte, militants citoyens, patrons de syndicats, gilets jaunes, même les juges, les officiers de police. Je l'explique dans mes précédentes vidéos, dans ma vidéo lettre à l'un des patrons du GIGN, je fais une synthèse pour dire comment ils font avec les officiers et les juges pour leur faire des infiltrations cognitives. Ça, en psychologie, ça se comprend. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être croyant pour comprendre ça. Ça s'explique. L'hypnose, ça s'explique scientifiquement. Et là, tout ce qui est envoûtement, esprit démoniaque et tout ça, bientôt tout ça va s'expliquer. D'ailleurs, je suis sûre que ça s'explique déjà, puisque la CIA utilise ces méthodes et le FBI est aujourd'hui au courant. Il est tellement au courant que... Bon, je ne sais pas s'il faut que je vous le dise, mais je vous invite à aller visiter mon compte Facebook, tant que ça y est encore, comme ça vous verrez, vous comprendrez la réaction des officiers du FBI, en tous les cas d'un ou une d'entre eux. Parce que j'essaye de parler vite, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et j'ai très peu de place de mémoire. Donc, pour situer les choses, cette élite sataniste dont je vous ai expliqué la composition utilise des sociétés secrètes dans lesquelles se cachent des pratiquants de l'occultisme, les marionnettes du diable, qui se prennent pour des rois mages alors que ce sont des individus dans l'autodestruction. Ces individus dans l'autodestruction, qui sont des malades mentaux, pratiquants de l'occultisme, sont utilisés par cette élite sataniste pour nous faire souffrir, pour nous nous dominer par la souffrance, en nous faisant souffrir, en nous faisant peur. Et donc l'une des méthodes, c'est de monter les peuples les uns contre les autres et de casser la beauté des cultures. Voilà pourquoi je fais une vidéo sur la beauté des cultures. Normalement, effectivement, j'aurais dû vous faire une vidéo sur la beauté des cultures et vous parler par exemple de mes origines berbères multiethniques que j'aime beaucoup, judéo-musulmane, berbère africaine, animiste, avec des ancêtres, donc voilà, multiethniques. On vient d'un peu partout et dans notre tradition familiale, pour garder le souvenir de nos origines, nous donnons à nos enfants des prénoms, des noms et des prénoms issus de ces différentes cultures, comme Isaac, mon petit frère s'appelle Isaac, son fils s'appelle Elias, ce sont des prénoms d'origine hébreu. J'ai des frères et sœurs, Mohamed, Shaïda, qui est malheureusement décédée, c'est elle qui s'est suicidée à cause de ces criminels, je vous expliquerai. Et donc ça c'est d'origine plutôt orientale, et nous avons donc musulmane, et nous avons aussi des origines, moi mon prénom Touria c'est d'origine perse, le prénom de mon petit frère Nadi c'est d'origine je crois sanskrit, hindou, quelque part par là-bas, aussi gréco-romaine. Nous avons des tantes qui s'appellent Sophia, Louisa, donc on vient d'un peu partout, et pour ne pas oublier nos origines, on garde le souvenir dans les prénoms. Et voilà, et donc nous aussi dans notre cuisine, nous mangeons à la fois kasher et halal. Moi je pensais que c'était pareil jusqu'au jour où j'ai découvert, en allant manger chez des amis musulmans très pratiquants, qu'ils mettaient de l'omelette dans le tagine ou des œufs dans le tagine, et moi ça m'avait choqué parce que dans notre tribu des Rifs, berbères Rifs, on ne mélange pas les œufs et la viande. Vous voyez, c'est kasher.
Et donc ça m'avait un peu surprise, mais quand j'ai redécouvert nos origines kabyles juives, c'est du côté paternel que nous sommes kabyles juifs. Ça m'a pas surprise. Et aussi, on mange pas de crevettes alors qu'on vit au bord de la mer. Je suis née sur une montagne au Maroc et c'est une région sublime. Hein. Je suis née sur cette montagne dans la ferme de mon grand-père. À ce propos, ma grand-mère, pour vous raconter la petite histoire de mes origines, hein, faire connaissance, ma grand-mère ma grand-mère noire du côté paternel, disait de mon grand-père paternel, ce vieux fou n'a que deux passions, ses chevaux et sa petite fille. Donc, Bibi. Et donc, c'est vrai qu'avant de savoir marcher, je faisais des balades avec le grand-père paternel à cheval. Il avait un pur sang espagnol et un pur sang arabe. Je grimpais aux oliviers et aux figuiers et ma grand-mère me disait tout le temps mais tu cours comme un garçon, tu es une fille, je te rappelle que tu es une fille. Donc j'étais plutôt un petit garçon manqué quand j'étais petite, mais ce qui veut dire une fille réussie. On transforme les mauvaises programmations en bonnes programmations. C'est aussi l'un des travaux sur lesquels je devrais me pencher, mais je n'ai pas trop de temps pour le moment puisque je dois d'abord diffuser, transmettre ce que je reçois et ce que j'ai découvert dans mes recherches au sujet des crimes des sociétés secrètes et de cette élite sataniste que je dénonce. Et plus tard, je vous parlerai des belles choses, des reprogrammations. J'en ai fait quelques-unes tout de même parce que je voudrais quand même du positif. Et donc, pour continuer sur la beauté de mes origines berbères, chez nous, dans nos montagnes natales, nous avons une richesse et tous les peuples ont une richesse, tous les peuples ont de l'intelligence, nous avons tous besoin les uns des autres, nous sommes tous complémentaires, les uns ont des choses que les autres n'ont pas et c'est ce qui permet le libre-échange. Donc ça aussi, ce serait quelque chose à développer. Et donc chez nous, ce que nous avons, c'est de l'argile, une terre argileuse. Et c'est génial parce que mon arrière-grand-mère, et cette fois du côté maternel, mon arrière-grand-père a dû partir à la guerre pour aider, je crois, l'armée algérienne ou les Algériens. Je ne sais pas si c'était pas, pardon, c'était pas un militaire, mais il s'est rendu en Algérie pour aider les Algériens. Il n'est jamais revenu et il a laissé mon arrière-grand-mère seule, veuve, avec 5 enfants sur les bras, dans une culture ultra misogyne. La pauvre, qu'est-ce qu'elle a fait? Et c'était une pionnière, elle a développé la poterie. Il s'est avéré qu'elle a eu un don, parce que la nature est auteur de lumière quand on est croyant ou connecté à quelque chose de positif, aux forces positives de l'univers, hein, même si on ne croit pas en Dieu. Il y a une intelligence créatrice pleine d'amour et de générosité dans cet univers qui fait fonctionner cet univers. On reçoit des dons, des compensations, on perd quelque chose et on reçoit autre chose, voilà, tout simplement. Et elle a reçu le don de la poterie et elle a pu faire de la vaisselle, fabriquer de la vaisselle qu'elle vendait dans les souks, dans les montagnes, une femme seule avec ses 5 enfants sur les bras. Et elle faisait les souks et comme ça, elle gagnait sa vie et elle a pu terminer d'élever et éduquer ses 5 enfants. Je crois qu'elle avait 5 garçons et heureusement, parce qu'une fois qu'ils sont devenus adolescents, ils ont pu aider leur maman. Et j'ai eu ce grand-père avec cette maman pionnière, un grand-père qui avait un sens de la justice parce qu'il a vu sa maman souffrir, mon arrière-grand-mère. Et donc il savait ce que c'était la misogynie, mais enfin, ça ne l'a pas empêché d'être quand même un petit peu, enfin très dur, ça l'a aussi rendu très dur, mais il avait le sens de la justice. Et ça c'était, bon, parfois la vie dure, un grand malheur, d'un grand malheur il peut sortir un grand bonheur, donc voilà. Alors pour la petite histoire à la poterie, et bien évidemment, on a aussi des recettes ethniques africaines. Hein. J'essaye d'en garder la trace dans mon livre de recettes berbères que vous trouverez sur lulu.com. Hein. Et donc voilà, il aurait fallu que je vous fasse une vidéo où je ne vous parle que de la beauté, des cultures, mais ce sera pour plus tard les amis, parce que là le plus urgent, c'est de parler des crimes de cette élite sataniste et de leurs jouets, les marionnettes du diable qu'ils utilisent contre nous, qui se prennent pour des mages noirs, qui sont cachés dans leur société secrète. Donc je continue de dénoncer leurs méthodes, et l'une de leurs méthodes, c'est donc de monter les peuples les uns contre les autres, les communautés les uns contre les autres. Alors dans notre pays, comme ils essayent de nous diviser, le mot diable vient du grec qui signifie, donc diabolus, qui signifie le diviseur. Alors,
Donc, l'une de leurs méthodes, c'est le racisme. Ils essayent de monter les Noirs contre les Blancs contre les Noirs, les Juifs contre les Arabes, contre les musulmans contre les Juifs. Et l'un des moyens de résister, c'est bien évidemment de ne pas oublier que nous sommes tous complémentaires, que la beauté des cultures sont complémentaires et que nous avons besoin les uns des autres. On a tous quelque chose à apporter les uns aux autres et quelque chose à apprendre les uns des autres. Il y a aussi les enseignements du Christ, qui n'étaient pas une religion. Quand Jésus nous disait « aimez-vous les uns les autres », j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Parzival, le chevalier du Graal, nous dit aimer son prochain, c'est le respecter. Donc, si on gardait un sentiment de fraternité les uns envers les autres, leur méthode de nous diviser ne fonctionnerait pas. Vous voyez, puisqu'on resterait dans la fraternité, dans le respect, dans l'amour du prochain. Vous voyez, l'amour du prochain, c'est tout simplement respecter l'autre. C'est du civisme. C'est pour ça que je dis que l'enseignement du Christ, qui n'était pas une religion, était une stratégie d'autodéfense contre les méthodes des satanistes. Et là, en ce moment, hélas, nous sommes dirigés par des milliardaires, des familles royales, qui font partie de cette élite sataniste multiethnique extrêmement dangereuse, qui utilise des méthodes, des diableries, des méthodes démoniaques, des méthodes de division pour qu'on se tape dessus. Mais il ne faut pas se tromper d'ennemis. L'ennemi, ce n'est pas les Blancs, ce n'est pas les Africains, ce n'est pas les Juifs, ce n'est pas les musulmans, ce n'est pas les homosexuels. Les ennemis, ce sont cette élite sataniste qui nous empêche de vivre heureux ensemble, parce que c'est tout à fait possible de vivre heureux ensemble, en bonne intelligence et dans une parfaite complémentarité, c'est-à-dire une parfaite harmonie. Voilà, alors, donc, oui, j'aurais aimé, par exemple, davantage développer la beauté des cultures et vous parler, par exemple, de la sensibilité des Français, vous savez que j'ai une passion pour la France et les Français, qui est mon pays d'adoption, qui m'a aimée. C'est là où j'ai trouvé beaucoup d'amour. J'ai pas trouvé beaucoup d'amour auprès des gens de mes origines, mais ça je l'expliquerai dans une autre vidéo. C'est ma petite histoire tragique, voilà. Donc tout n'est pas rose, tout n'est pas, beau, mais tout n'est pas laid non plus. J'essaye de rester concentrée sur les choses positives, constructives. J'ai suivi des thérapies et je sais que pour se reconstruire, c'est important de garder, même d'un grand malheur, comme l'ont fait mes grands-parents, arrière-grands-parents, en tirer le meilleur. Et donc, ce que j'en tire, c'est d'une certaine dureté, une certaine discipline, par exemple. Vous voyez, mais ça, on en reparlera une autre fois. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'aurais aimé vous parler du sens de la justice des Français, de leur sensibilité qui n'est pas une faiblesse mais une force, parce que être sensible, c'est avoir du cœur, c'est garder son humanité. Or, les satanistes, qu'est-ce qu'ils font? L'une des premières pratiques occultes qu'ils utilisent dans leur programmation de contrôle mental, c'est de déshumaniser, désensibiliser les humains, les cibles. Ils les rendent cruels, sadiques, vengeurs. Vous voyez, et c'est important de garder son cœur. Et quand on a en plus la foi chrétienne, la France, le peuple de France, c'est la fille aînée de l'Église, c'est pas étonnant que les satanistes veuillent démolir, détruire cette culture, vous voyez. Et avec la cérémonie de l'ouverture des JO, on en a eu un aperçu de cette caste élitiste sataniste. Mais je vous rassure, il y a quelqu'un qui a dit une très jolie parole: les cérémonies passent, la France reste. Et heureusement que c'est un peuple profondément chrétien, même s'il n'est plus aussi pratiquant, il garde un amour, un idéal d'amour, un idéal de justice. Et c'est ce que j'aime, en plus de les arts, l'architecture, la cuisine, ce qui sont des points communs d'ailleurs chez le peuple d'Italie. On dit que les Italiens sont des Français joyeux et les Français sont des Italiens de mauvaise humeur. Enfin, on dit les Français sont des Italiens de mauvaise humeur et les Italiens sont des Français de bonne humeur. Voilà, il y a une complémentarité là entre eux. Et on dit aussi, par exemple, des Allemands qui ont l'esprit d'innovation et donc aussi une beauté dans leur architecture. Ils sont connus dans le monde pour être des bricoleurs. En Orient, il y a des pays d'Orient qui sont
comment dire, des modèles de discrétion, des modèles de, j'ai noté, de noblesse et de propreté, comme le peuple japonais. Vous voyez, ils ont le sens de la sobriété, ils ont le sens du minimalisme et donc de l'écologie. J'aurais aimé vous parler de tout ça, mais comment vous dire, les Américains aussi, ce sont des pionniers, des survivants, ils ont un mental de gagnant. J'aurais aimé vous parler de ça. Voilà, on dit aussi que il y a une différence entre les Français, c'est que les Américains vivent pour travailler, les Français travaillent pour vivre. Voilà, donc les petites distinctions. En Italie, ils ont aussi le sens artistique, ils ont un héritage artistique fabuleux. J'en parle dans mes autres vidéos, comme les premiers seront les derniers que je vous propose de regarder. Ils cultivent le sens de la bella figura. C'est juste magnifique. Et donc, l'autre clé qui va nous permettre de vivre en bonne intelligence, c'est de savoir que on nous a caché un savoir. Les marionnettes du diable, les pratiquants de l'occultisme, ces mages noirs complètement fous dans ces sociétés secrètes, jour et nuit travaillent à nous effacer la mémoire. Et l'un des réarmements spirituels qu'ils nous ont volés, c'est qu'ils nous ont effacé de la mémoire de l'humanité, de l'inconscient collectif de l'humanité. Ils ont réussi à effacer la connaissance de la réincarnation. Alors la réincarnation, pas d'humain à animal, mais d'humain à humain. Et donc c'est une clé. Alors pourquoi est-ce que je crois à la réincarnation? C'est tout simple. J'ai eu un souci avec un de mes frères et je le raconte dans mes précédentes vidéos. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi je ne m'entendais pas avec ce frère que j'aime tant. J'aime mes petits frères et sœurs. Et bien dans la nuit, donc le soir avant de m'endormir, j'ai utilisé la méthode des enquêteurs de Scotland Yard. J'ai demandé le soir à l'univers, à mes ancêtres. À l'époque, je n'étais pas particulièrement croyante. Et bien, figurez-vous que ça n'a pas manqué. J'ai eu une réponse et je me suis vue en tant que femme touareg dans une tribu d'Afrique. Et un homme a essayé de m'assassiner parce que j'aidais les femmes, déjà à l'époque. Hein. Je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Aider les femmes, mais sans être contre les hommes, puisqu'il ne faut pas se tromper d'ennemis. Hein. C'est juste tout simplement être dans la sororité. Et quand on aide les femmes, on aide les hommes. Vous savez, quand les femmes sont bien, il y a plus de chances que les hommes soient bien, puisque la condition féminine conditionne toute vie. C'est une loi dans l'univers que les mages noirs, les marionnettes du diable, nous ont aussi caché et effacé de la mémoire. Et donc j'ai eu la preuve que cet homme qui m'a coupé le bras dans ce cauchemar, c'était mon frère, et qu'il était revenu en tant que mon frère pour me protéger normalement. Alors qu'il l'ait fait ou pas, c'est une autre affaire, mais nous nous retrouvons en fait. Et c'est ça qui m'a fait croire à la réincarnation. J'ai aussi rêvé que j'étais d'autres choses, un militaire, mais il suffit, pour savoir qui vous étiez dans d'autres vies, il n'y a pas besoin de passer par l'hypnose. Je suis opposée à l'hypnose. Pour moi, c'est une forme de programmation de contrôle mental. J'aime mieux la technique des enquêteurs de Scotland Yard, le soir avant de s'endormir, demander à soit la Sainte Mère, soit à Jésus-Christ, soit à Padre Pio, soit à Sainte Jeanne d'Arc, soit à Parzival le Chevalier du Graal, soit à Saint Jean-Baptiste, ou le Saint-Esprit, ou Dieu, si vous êtes croyant, et si vous n'êtes pas croyant, à vos ancêtres, ou aux forces positives de l'univers. Voilà, je vous invite à regarder les autres vidéos, je développe davantage là. Le sujet, c'était donc la beauté des peuples et la clé de la réincarnation, qui nous permettent de nous rendre compte qu'on peut, dans nos vies antérieures, avoir été juif et dans cette vie-là être arabe. On peut avoir été blanc dans une vie antérieure et dans cette vie-là être africain. On peut avoir été africain dans une vie antérieure et dans cette vie-là être chinois. Ce qui veut dire que le racisme n'a pas lieu d'être. Le racisme n'a aucune raison d'exister parce que nous avons tous été ou riches ou pauvres, ou blancs ou noirs, ou africains ou américains, ou chinois, asiatiques, arabes, juifs, scandinaves, européens. On a été tout ça déjà. Donc c'est une honte, cette affaire de racisme. C'est honteux de nous monter les uns contre les autres. Ça, c'est une clé, mes amis. Alors, si vous n'y croyez pas à la réincarnation, je ne sais pas, essayez cette méthode, par exemple. La méthode des enquêteurs de Scotland Yard, ou demandez à l'univers, ou entendez simplement, et laissez faire la vie, parce qu'en tous les cas, les gens qui sont racistes, par exemple,
quelqu'un qui, je ne sais pas, je ne voudrais pas donner de mauvais exemples, mais prenez n'importe quel raciste et demandez-lui, peut-être que dans ta vie antérieure, tu étais ce que tu es le plus là en ce moment. Vous voyez, ça peut être un argument, même si on ne croit pas à la réincarnation. Après la mort, il se passe bien quelque chose. On n'est pas perdu dans le néant, vous voyez. Et Nikola Tesla nous a dit, pour comprendre l'univers, il suffit de raisonner en termes de fréquence, vibration, énergie. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on a été avant de venir sur Terre et qu'est-ce qu'on sera après notre trépas? On peut se poser des questions. Aussi, vous pouvez observer les différents peuples, ou vous observez vous-même pourquoi telle culture vous attire. Moi, si j'ai une passion pour la culture française, c'est parce que dans ma vie antérieure, j'étais française plusieurs fois. Et pourquoi, par exemple, une femme a des qualités, elle est plus masculine que féminine? Ben, moi, je sais que dans une vie antérieure, j'étais plusieurs fois un homme. J'ai même été un templier, et un templier chrétien initié, et un militaire français. Et je suis venue m'incarner chez les Berbères dans un but très précis. Mais ça, je l'expliquerai une autre fois quand je vous raconterai ma petite histoire personnelle, parce que je ne suis pas là pour mettre l'accent que sur moi. Je suis là surtout pour vous apporter des clés d'autodéfense contre les méthodes criminelles de l'élite sataniste via leur société secrète et leurs marionnettes du diable. Voilà, alors on continue. Donc, ce qui nous empoisonne le vivre ensemble entre différentes communautés, entre différentes nations, ce sont ces sociétés secrètes dirigées par cette élite sataniste multiethnique, les familles royales que je vous ai nommées précédemment et certains milliardaires. Ce sont eux qui nous empoisonnent la vie. Ils font des pratiques occultes pour nous monter les uns contre les autres. Et dans une autre vidéo, je vous ai donné un exemple de programmation de contrôle mental de Discord. C'est voulu de nous monter les uns contre les autres. Et jour et nuit, ils se relayent. C'est pour ça que c'est important pour les priants, les croyants, de prier. Et même si on n'est pas croyant, on peut prier. Ça n'a rien à voir en fait. Donc pas se tromper d'ennemi. Hein. L'ennemi, c'est pas les autres cultures. C'est cette élite sataniste là qui domine le monde. Alors, cette élite sataniste, avec les marionnettes du diable, ils organisent aussi, via leur société secrète, des migrations, des immigrations forcées, et ça provoque un déracinement. Et dans ma vidéo « La loi immigration », je vous explique le désastre du déracinement. Et je suis en droit d'en parler, parce que j'en ai souffert. Moi, on m'a arraché, la petite fille que j'étais, on m'a arraché à mes chevaux, à mes lapins, à ma basse-cour, mes petites poules, mes dindons, ma chèvre. On m'a arraché à tout ça. Maintenant, j'ai eu de la chance de vivre en France parce que c'est une très belle culture et heureusement, quand je suis arrivée un soir d'hiver en 1978, au mois de décembre, c'était la nuit, nous avons pris l'avion de Marrakech après une visite des souks et dans l'avion, une belle hôtesse m'avait donné un verre de lait et des biscuits. Je chantais des chansons berbères pour me rassurer probablement parce que c'était un endroit bizarre. Et ce biscuit était délicieux avec du bon lait. Moi j'étais élevée au lait de chèvre. Hein. À ma naissance, les grands-parents ont vendu la vache pour payer mon baptême et acheter une chèvre pour que je puisse avoir du lait. Et j'aime beaucoup le lait de chèvre. Et quand on est arrivé le soir à Strasbourg, avec le père, la mère et le petit frère, on a été accueillis par une mamie alsacienne et un papy, par mémé, mémé alsacienne et pépé alsacien. Ils nous ont offert un gros nounours bleu. Ils avaient un large sourire, même s'ils n'avaient qu'une dent, une dent tous les 6 mètres, hein, comme disait Coluche. Hein, mais c'était les plus beaux sourires. Parmi les plus beaux sourires que j'ai croisés dans ma vie, les sourires de Pépé et Mémé, alsaciens. Et mon Pépé et ma Mémé alsacienne comptent beaucoup pour moi. Et ce gros nounours bleu, on l'avait gardé très très longtemps avec nous et c'était un accueil absolument magnifique. Donc on était tout petits, mon petit frère et moi, et
Malheureusement, il faut que vous sachiez que même si on a été très bien accueillis et qu'on a aimé et qu'on a été aimé, euh, il n'en reste pas moins que le déracinement, c'est quelque chose de contre nature et d'autres ont beaucoup moins de chance que nous. D'autres sont en cours de route kidnappés. Il y a derrière les lois immigration un trafic d'êtres humains pour les réseaux de prostitution, les réseaux pédocriminels. Quand on allait au Maroc, on traversait toute la France, l'Espagne et le Maroc pour arriver dans nos montagnes. Et c'est un parcours très dangereux pour les enfants. Quand on s'arrêtait pour faire pipi, la pause pipi, on se comptait entre frères et sœurs parce qu'on savait que des enfants disparaissaient, surtout en Espagne, dans l'Espagne du Sud. Et d'ailleurs, moi, il m'est arrivé quelque chose de très grave là-bas. Je ne veux pas trop en parler, je vous raconterai ça une autre fois parce que ce n'est pas le sujet, on ne peut pas tout dire en une fois. C'est pas parce que je veux le cacher, je n'ai rien à cacher en réalité. Et toute mon histoire, l'histoire de ma vie est logique, simple, claire et nette. Et elle a un but, un objectif, très clair et très net. Dans ma militance citoyenne en tant que lanceuse d'alerte, chaque événement qui m'est arrivé dans mon enfance, dans ma vie, me sert aujourd'hui pour ma militance citoyenne. Alors je continue sur cette histoire des enfants disparaissés. Suite à ces lois immigration forcées, par des méthodes qu'il faudrait développer, il faudrait voir auprès des criminologues et des spécialistes sociologues comment ils gèrent ces sociétés secrètes au travers des dirigeants qu'elles mettent sous programmation de contrôle mental, comment ils gèrent leur loi immigration, comment ils forcent à l'immigration. Et la CIA est derrière tout ça aussi, la branche occulte de la CIA. Il y a une branche occulte dans malheureusement partout, dans tous les pays. Et donc c'est un trafic d'êtres humains et des gens disparaissent en cours de route et nous avions très très peur en tant qu'enfants d'être kidnappés et voilà, ça a failli m'arriver. Mais bon, quand on sait d'où on vient, on sait où l'on va, c'est aussi pour ça que je vous fais une vidéo sur la beauté des peuples. Et ils veulent la troisième guerre mondiale, cette élite sataniste, en nous montant les uns contre les autres. Mais en fait, il va effectivement y avoir une troisième guerre mondiale, elle existe déjà. C'est nous les peuples unis, unissons nos forces avec nos services de renseignement, nos services spéciaux, nos forces spéciales qui sont au courant aujourd'hui. Unissons nos forces pour lutter contre les méthodes et les crimes rituels sacrificiels de cette élite sataniste. Ça va être la troisième guerre mondiale, c'est déjà l'union des peuples contre cette élite multiethnique de familles royales et de milliardaires dégénérés qui nous portent des préjudices. Il ne faut pas se taire, il ne faut pas se laisser faire. On peut se défendre sans basculer dans la violence et l'agressivité, mes amis. Mais on peut, avec fermeté, bien évidemment. Et alors leur outil principal aussi, c'est mes ancêtres berbères, ils faisaient partie des tribus aussi bien juives que chrétiennes et païennes. Ma grand-mère noire paternelle était une chamane, mais elle ne touchait pas de la sorcellerie, elle combattait la sorcellerie, elle était guérisseuse. Mes ancêtres berbères ont été sauvagement convertis par le viol et la magie noire. La magie noire, c'est la programmation de contrôle mental. Et donc le viol, c'est leur outil principal, il faut le savoir. Hein. C'est l'outil des satanistes. Hein. Et le viol aussi bien physique que le viol psychique par l'hypnose, les envoûtements. L'envoûtement est une forme d'hypnose. Et par l'infiltration cognitive. L'infiltration cognitive est un viol psychique. Je vous explique ça dans mes livres, la clé 1, la clé 2 et la clé 3 qui est en cours d'écriture, je vous l'explique. Vous les trouverez sur le site lulu.com et je vous remercie d'avance pour votre indulgence parce que je n'ai personne pour me relire et me corriger. Il y a bien évidemment des tas de choses à améliorer, mais au moins vous avez le pur jus de mon expérience et de mes transmissions, de ce que je dénonce, des crimes que je dénonce et surtout des programmations. Alors merci pour votre soutien. Chaque fois que vous achetez mes livres, vous me soutenez et vous me permettrez de faire mon travail de militante citoyenne. Alors j'ai un compte PayPal, pour ceux qui souhaitent me soutenir, vous pouvez
Je crois que sur PayPal, on peut écrire le nom et le prénom d'une personne et vous faites un don pour un proche, quelque chose comme ça. Voilà, pour ceux qui le souhaitent, je vous remercie d'avance. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, pourquoi la réincarnation aussi? Parce que nous sommes, nous, esprits humains, comme un diamant. Nous avons besoin, suivant les qualités que nous avons besoin de développer, nous avons besoin de nous incarner, par exemple, chez différents peuples pour pouvoir polir notre âme, notre esprit, comme un diamant a besoin d'être poli par un maître tailleur. Donc, une vie ne suffit pas pour polir un diamant esprit. J'appelle ça un diamant esprit parce que nous sommes tous des diamants. En tous les cas, même pour les croyants, pour Dieu, nous sommes ces petits vermisseaux, parfois bien ingrats. Quand est-ce qu'on pense à le remercier et à faire quelque chose de spécial pour lui? Tellement il nous pardonne presque tout. Bien sûr, son Saint-Esprit, c'est la justice divine. On paye quand même, quand on fait des bêtises, on se prend quand même la fessée du bon Dieu. Et c'est très bien parce que c'est comme ça nous oblige à rester dans l'équilibre. Mais une chose est sûre, mes amis, le mal est condamné à s'autodétruire. Donc, tous ces gens dans les sociétés secrètes, cette élite sataniste, comme ils sont dans l'autodestruction, ils vont s'autodétruire. Le mal est condamné à s'autodétruire. C'est une loi dans l'univers. Il faut qu'on garde confiance et qu'on se défende. Hein? Voilà. Donc, ils nous ont caché ce savoir qu'on avait besoin de nous incarner, par exemple, pour développer le sens de l'esthétique ou de la beauté. On peut être amené à s'incarner chez les Italiens, dans le peuple italien. Pour développer le sens de la justice, on peut être amené à s'incarner chez le peuple de France. Pour développer, par exemple, le sens de la générosité et de la discrétion, on peut être amené à s'incarner, par exemple, chez le peuple arabe. Bon, des fois, on peut être amené aussi à s'incarner chez le peuple juif pour développer l'aspect lunaire de notre personnalité, l'aspect intellectuel, l'aspect spirituel, l'aspect, comment dire, oui, je l'ai dit, lunaire. Chez les Américains, on peut être amené à s'incarner chez eux pour développer, chez le peuple américain, donc chez nous aussi, pour développer un aspect solaire, comme chez les Arabes, ils ont un aspect solaire et un côté enfantin. Vous voyez, j'aurais aimé développer tout ça. Les peuples juifs aiment les enfants, donc on peut être amené à s'incarner suivant les besoins de notre âme dans tel ou tel peuple. Et donc, on peut aussi avoir les défauts de nos qualités. Et donc on peut, chez certains orientaux, identifier le fait que l'exubérance, c'est le défaut de sa qualité, la discrétion. Certains pays asiatiques qui sont très propres, leur défaut, c'est la malpropreté, ou la mauvaise hygiène, ou la mauvaise alimentation. Vous voyez, nous avons les défauts de nos qualités, les qualités de nos défauts, c'est à nous de faire preuve de la vigilance nécessaire sur soi-même pour développer nos qualités et rester concentré sur le beau, le positif et la générosité, l'entraide, la fraternité, la sororité, sans jugement. Hein. On peut constater mais pas juger. Voilà. Donc je ne juge pas quand je parle des défauts et des qualités des différents peuples. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Et tous les peuples ont une beauté et on a tous, je le répète, bien sûr, on a tous quelque chose à apporter les uns aux autres et à apprendre les uns des autres. Cela est voulu de l'intelligence, par l'intelligence créatrice de l'univers, par cette énergie créatrice de l'univers que certains ont décidé d'appeler Dieu. Voilà. Alors, ah oui, j'avais oublié de vous parler d'une petite histoire. Quand j'étais enfant, dans notre culture, on nous racontait des... Mais ça, ce sera peut-être pour une autre fois. Alors, la petite histoire que je souhaitais vous raconter, c'était... bon, c'est pas très rigolo, mais ça renseigne bien sur les conditions de vie, un petit peu, hein, qui ne sont pas... nulle part, elles ne sont faciles. De toute façon, il faut toujours être vigilant, mais j'étais enfant, j'avais moins de 3 ans. Et nous allions à cheval ou à dos d'âne au puits avec les tatis, les tontons, pour chercher de l'eau. Et donc nous avions un jour avec tante Louisa été au puits pour chercher de l'eau.
Et il paraît que, bon, bah, comme j'étais une petite fille déjà téméraire et intrépide, j'ai comment dire, j'ai perdu l'équilibre. J'étais au bord du puits, j'ai perdu l'équilibre. Et ma tante m'a tout juste rattrapée par le bout de la cheville. Quand elle est rentrée, elle était toute bleue, comme une schtroumpfette. Ma mère a tout de suite compris qu'il était arrivé quelque chose qui aurait pu être grave. Et elle lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ma tante lui a dit que j'avais failli tomber dans le puits. Et c'est très grave, tomber dans un puits pour un enfant, comme pour le petit Ryan dernièrement au Maroc, on meurt. Donc c'était une des nombreuses fois où j'ai failli mourir. Aussi, d'autres occasions, mais ça j'en parlerai pas. Ça fait partie des histoires, comment dire, à la fois traumatisantes et rigolotes. Une autre histoire, c'est que comme nous sommes une culture judéo-musulmane en tant que berbères, nous sommes très mélangés. Nous allions faire nos courses dans l'épicerie juive, on mangeait kasher halal, et ils avaient un excellent saucisson kasher, d'ailleurs, qu'on ne trouve quasiment plus. Je ne sais pas si je pourrais un jour retrouver ce saucisson kasher, j'aimais beaucoup. Et les papas, les mamans de cette épicerie nous expliquaient tous la même chose, qu'il fallait surtout pas manger de viande d'animaux aux sabots fendus. Alors, la petite fille que j'étais, moi, ça m'a bouleversée parce que ces histoires ont fait que dans la nuit qui a suivi, je me suis dit, j'avais envie d'aller aux toilettes et je me suis dit, je peux pas, il y a peut-être un animal au sabot fendu sous mon lit. Et si je descends, cet animal au sabot fendu, dans la nuit, va m'attraper mes pieds et les manger. Donc, ce qui fait que j'ai pas pu aller aux toilettes faire mon pipi, j'ai fait pipi au lit, voilà. Donc c'était plutôt traumatisant ça aussi comme affaire. Hein. Donc tout ça pour manger kasher halal. Et vous comprendrez pourquoi j'écris des contes pour enfants où les histoires sont plutôt plus rassurantes. Voilà. D'ailleurs mes contes pour enfants, vous pouvez les trouver aussi sur lulu.com et je vous en remercie. Quand mon grand-père mon arrière-grand-père avait été en Algérie, sans être un militaire, mais il avait été là-bas pour aider un petit peu soutenir, il n'est jamais revenu. C'était évidemment un sacrifice. Il a laissé femme et enfants, donc il a laissé une veuve avec des enfants sur les bras. Et bien, il y a un phénomène particulier, c'est que nos amis algériens nous ont toujours aimés dans ma famille. Et on ne s'expliquait pas leur amour pour nous. Bien qu'ils ne connaissaient pas l'histoire du sacrifice de mon arrière-grand-père. C'est une expérience qui me prouve que les bonnes actions que nous faisons les uns pour les autres, elles se répercutent sur nos enfants, nos petits-enfants, nos descendants. D'où l'importance de veiller à nos actions, même si on n'est pas croyant. Vous voyez, les bonnes actions que nous faisons, ce n'est pas que pour Dieu, c'est aussi pour nos enfants et les générations suivantes et pour notre patrie. Il se passe quelque chose. Voilà, et en tant que diamant humain, esprit humain amené à voyager à travers les créations et qui se réincarne dans les différentes cultures, c'est important d'éviter tout déracinement parce que nous avons besoin des qualités du peuple où nous avons choisi, où notre âme, notre esprit a choisi de s'incarner pour apprendre quelque chose et développer une beauté, développer des qualités. C'est pour ça que le fait de nous déraciner, le fait de ces lois immigration qui forcent une immigration au déracinement, c'est dangereux parce que ça nous fragilise et ça fragilise le peuple d'accueil qui peut saturer. Voilà, et donc c'est là aussi que j'ai pu constater que ma grand-mère noire berbère chamane, qui était guérisseuse, elle aurait pu, si j'avais grandi au Maroc, dans les montagnes berbères, dans le Rif, si j'étais restée là-bas, elle m'aurait transmis son savoir. J'aurais pas autant souffert pour apprendre, par exemple, par la prière, à me nettoyer. Elle m'aurait appris comment elle faisait pour se nettoyer des pratiques occultes.
Et là, c'est un savoir qui s'est perdu du fait de mon déracinement. Et c'est triste parce que j'ai dû apprendre durement, alors qu'avec elle, j'aurais pu apprendre dans l'amour et la facilité. En même temps, j'ai reçu son don parce que dans la famille, j'étais celle qui ne voulait pas hériter de la maison, mais qui a hérité de la maison. Et donc, je me suis retrouvée à être obligée d'apprendre à me nettoyer, à m'exorciser. Exorciser, c'est un mot qui fait peur, mais qui signifie tout simplement faire sortir du latin exo, faire sortir de, ça vient du latin. Donc, c'est-à-dire se nettoyer. À ses côtés, j'aurais pu apprendre plus facilement, j'aurais moins souffert, moins galéré. Voilà, donc il y a une transmission du savoir de grands-parents à petits-enfants qui ne se fait pas et qui est une perte. Donc si on pouvait éviter les déracinements. Voilà, c'était à peu près l'essentiel de ce que j'avais à raconter et je continuerai donc la suite. Me voilà de retour les amis, mes chers compatriotes. Donc les précédentes vidéos, ce n'était qu'une ébauche qui sera suivie d'autres vidéos dès que je le pourrai, mais ce sera probablement pas avant un certain temps, parce que apprendre à découvrir les qualités et la beauté des différentes cultures, ça prend du temps. J'aurais pu vous parler par exemple du sens de la justice des Français, de leur sensibilité qui leur permet et leur donne cette humanité, cet humanisme, qui leur permet aussi de développer les arts, la réflexion à travers l'écriture. On n'a pas besoin de citer les grands noms de la littérature française, Victor Hugo, Jean Jaurès, Rousseau, Balzac, Zola et tous les autres. Donc voilà, je développerai une autre fois pour ces qualités. Aussi, j'aurais aimé vous parler par exemple des différences entre les différentes cultures, comme pour les Américains qui vivent pour travailler par exemple, et pareil, je ne les connais pas, mais vous voyez, c'est une des choses qu'il faudrait aller vérifier, parce qu'on ne peut pas s'arrêter sur des préjugés. Et on dit qu'en revanche, les Français travaillent pour vivre. Donc, ce qui est déjà quelque chose que je peux vérifier là en revanche. Et c'est vrai que nos sous, notre argent, dès qu'on peut partir en vacances, s'offrir un verre quelque part, un petit café, voilà, on le fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc avec cette vidéo complémentaire, parce qu'il y a une nuit qui est passée, donc j'ai pu réfléchir un petit peu et revoir les précédentes vidéos pour me dire, ah ben là, j'aurais dû rajouter ci, là j'aurais dû rajouter ça, ah ben comment je vais faire pour expliquer cela. Bon, déjà une chose importante qui me semble importante, c'est que pour ce qui est des religions, moi je vous l'ai déjà dit, les enseignements du Christ n'étaient pas une religion, mais une stratégie d'autodéfense contre le satanisme, les pratiquants de l'occultisme, qui utilisent des pratiques qui sont assez dangereuses, comme nous faire oublier notre histoire familiale, d'origine, l'histoire des peuples, pour toujours nous garder sous contrôle. Et je vous ai dit aussi qui dirigeait ces sociétés secrètes et donc ce qu'ils faisaient aux dirigeants. Ils les mettent sous programmation de contrôle mental, et nous aussi, les peuples, nous sommes plus ou moins sous programmation de contrôle mental. Donc, je connais des musulmans qui ont recommencé, suite à mes vidéos, qui ont recommencé à prier le Christ et la Sainte Mère. Et ce matin, en venant à mon bureau, les salons de thé, les cafés, ce sont mes bureaux. Donc en chemin, j'écoutais une messe, et dans cette messe, l'un des curés a rappelé la parole du Christ, où il disait que les prophètes étaient méprisés dans leur propre pays et dans leur famille, leur maison.
Donc, et ça m'a rappelé quelque chose, c'est que tous ceux qui souhaitent se convertir, surtout si on est ou juif ou musulman, ceux qui souhaitent demander un baptême chrétien parce qu'ils ont vérifié comme moi et certains de mes frères et sœurs, nous avons pu vérifier que son efficacité, enfin que faire appel au saint nom, au puissant nom de Jésus-Christ, qui est un code énergétique, hein, c'est beaucoup plus qu'un nom, c'est un code énergétique dans l'univers qui vole quasiment à notre secours. C'est l'amour vivant de Dieu qui protège et qui exorcise, qui nettoie. Et donc, après des expériences marquantes, nous sentons appelés à entrer en catéchuménat. Nous nous sentons appelés à demander le baptême chrétien. Et c'est quelque chose d'important, effectivement, puisque ça protège du satanisme, des attaques occultes, de la magie noire et de la sorcellerie. Et donc, il faut quand même que je prévienne, tout le monde le sait, mais bon, je le dis quand même, parce qu'on oublie. Gad Elmaleh l'explique dans son film, qu'est-ce que c'était dans son... Le titre, je ne me souviens plus, mais il a raconté sa conversion, il est juif, marocain, il a raconté sa conversion au christianisme, et ce n'était pas simple dans sa famille, vous voyez. Donc, voilà ce que la parole de Christ m'a fait me souvenir, c'est qu'il fallait quand même prévenir nos jeunes, nos amis, nos frères et sœurs juifs et musulmans, s'ils choisissent donc de demander un baptême chrétien. Ben, c'est pas toujours facile dans nos familles, il faut le savoir. Pour moi, ça n'a pas été évident. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux quand même, parce qu'il y a des résultats qui ont été obtenus, justement. Mais ils ne vont pas le crier sur les toits. Même s'ils prient le Christ en cachette, pour certains d'entre eux, ils ne vont pas le crier sur les toits. Hein. C'est encore trop difficile à assumer. Il faut du courage pour assumer ses opinions, vous savez. Donc il y a beaucoup de choses encore qui se font en cachette. Mais effectivement, on peut passer un mauvais quart d'heure dans la famille, dans notre pays, et c'est pas évident dans les pays musulmans. Les Arabes chrétiens sont souvent maltraités, il faut le savoir, comme toutes les minorités dans les autres pays, hein, là où les musulmans sont en minorité, là où les juifs sont en minorité, ils peuvent aussi être maltraités du fait d'être une minorité. Mais ça, on n'y peut rien, c'est malheureusement un fonctionnement humain qu'il faudrait certes remettre en question, parce que ce n'est pas normal de faire des transferts de haine, que ce soit sur une personne ou sur une communauté. On doit apprendre à gérer nos frustrations, ça s'apprend, gérer ses frustrations, et beaucoup n'y arrivent pas. Et donc, je ne sais pas comment font les chrétiens en Syrie, les chrétiens d'Arabie, mais bon, c'est clair que c'est pas évident pour eux, et même ici en France, dans les familles musulmanes, si l'un d'entre nous ou juifs se reconvertit, ben c'est chaud, ça peut être chaud. Donc allez-y doucement, faites-vous accompagner, encore une fois, médecin psychiatre ou psychologue ou thérapeute, ou parfois ça peut être assez terrible, ça peut mener à des ruptures, mais normalement avec le Christ tout s'arrange. Vous voyez, si ça s'est plus ou moins arrangé pour moi, ça s'arrangera pour vous aussi. Voilà, c'était un détail qui me tenait à cœur et dont je souhaitais vous parler. Voilà, parce que s'engager dans un baptême chrétien ou à suivre les enseignements du Christ, c'est pas un péché, c'est un plus. Je le dis dans ma vidéo, les premiers seront les derniers, en rappelant que les juifs et les arabes, les musulmans, les judéo-musulmans étaient les premiers chrétiens dans l'histoire de l'humanité. Et là, ils reviennent, il y a des conversions de plus en plus nombreuses. Donc les premiers seront effectivement les derniers, ou inversement, hein, les derniers seront les premiers, c'est pareil, hein, ça veut dire la même chose, mais différemment. D'ailleurs, tout ce que je vous dis, vous le retrouverez probablement exprimé ailleurs, d'une façon différente. Ce qui compte, c'est que chacun puisse s'exprimer. C'est ça qui est beau dans un pays, c'est la liberté d'informer, la liberté d'expression, la liberté de penser. Et ça, c'est le plus important, c'est d'être libre dans notre pensée, spirituellement libre. C'est plus important, parce que beaucoup de religions ont été modifiées pour devenir des programmations de contrôle mental. Et demander un baptême chrétien, ce n'est pas renier sa culture juive ou sa culture musulmane, pas du tout.
absolument pas. Au contraire, c'est une richesse supplémentaire et je l'ai dit, le précurseur d'Arabie, c'était dans sa vie antérieure Nathanaël, un des disciples de Jésus. Donc il était juif dans sa vie antérieure, vous comprenez, et il s'est réincarné dans le peuple arabe pour diffuser justement les enseignements du Christ. Mais bon, ça n'a pas été compris, ça a été déformé par les sociétés secrètes, les mages noirs, c'est l'Arben de Satan, ces marionnettes du diable ont tout déformé. Il n'avait pas de harem non plus, le précurseur d'Arabie, c'est un mensonge historique pour dominer sexuellement les femmes. C'était plutôt un centre d'accueil pour jeunes femmes qui était dirigé par son épouse Alina, qui était médecin. Il l'aidait jamais, ce précurseur qui était un sage. Il n'avait autre chose à faire dans sa vie que de perdre son temps dans le lit des femmes. Enfin, c'était un sage, il ne pouvait pas avoir de harem. Ce sont les animaux qui ont des harems. Il faut réfléchir. Donc on a le droit d'avoir la liberté de penser pour réfléchir. La source créatrice de cet univers, de ce cosmos, nous a donné un cerveau. On peut se poser la question de savoir qui veut des esclaves. Dieu qui nous a donné un cerveau pour réfléchir et remettre en question ce qu'on met en nous, ou les hommes. Qui veut des esclaves? C'est tout simple, là, on a vite compris. Et c'est là qu'on comprend que certaines religions ne sont pas des religions, mais des programmations de contrôle mental, des programmations de destruction psychologique des femmes, des programmations de soumission, des programmations de haine des femmes. Les femmes en deviennent des esclaves, heureuses d'être des esclaves, et qui défendent leur maître, et qui haïssent les autres femmes. Ça casse la sororité. Et ça, il suffit d'observer le manque de sororité dans certaines cultures satanisées. C'est là où vous pouvez identifier les cultures qui ont été fortement satanisées, pardonnez-moi. Elles ont des points communs. J'en parle dans ma vidéo, les premiers seront les derniers. Donc je vous invite à visionner cette vidéo, vous trouverez des informations complémentaires. À quoi reconnaît-on donc une société satanisée? Il y a des choses très curieuses. Bon, d'abord, la condition féminine est extrêmement abîmée. Il n'y a pas de respect des femmes, et ce qui pousse les individus masculins à de l'ensauvagement, à la brutalité masculine. Je rappelle que le viol n'existe pas chez les animaux, et pourtant dans les cultures satanisées il y a beaucoup de viols et de pédophilie, des vieux qui épousent des petites filles, c'est très grave, et ici ils essayent de ramener ça. Donc dans certains pays satanisés, ils ont légalisé la pédophilie entre des vieux et des petites filles mineures. Et en Europe, malheureusement, ils sont en train de, pas de légaliser la pédophilie, mais en cas de viol, vous savez, la petite, si elle a 9 ans, elle doit expliquer « Ah ben non, je voulais pas qu'on me viole. » Enfin, je ne comprends pas, c'est terrifiant, ces lois qu'ils modifient et qui empêchent les victimes de se défendre et qui criminalisent les victimes. C'est ça qui est grave et dangereux. Et là, on voit quelque chose de, comment dire, de pervers qui commence à s'immiscer dans la société européenne et qui vient de la perversion du satanisme, hein, puisque le satanisme il s'attaque aux enfants, aux femmes, étant donné que les femmes ont été violées, agressées, dominées psychiquement, elles n'arrivent pas à protéger leurs enfants. Les enfants ne sont pas protégés. Les victimes suivantes sont bien évidemment les hommes, ensuite les homosexuels, ensuite les minorités juifs, berbères, Hutsis, Tutsis, musulmans, partout où il y a des minorités chrétiennes, ils sont agressés. Donc voilà. Et aussi l'écologie, tout de suite après on voit que les suivants à être agressés par les satanistes, c'est l'écologie, détruisent la nature. Ensuite, en dernier lieu, j'ai remarqué qu'ils détruisaient aussi les arts, toutes les formes d'art, la culture, la beauté des cultures. Déjà, ils abîment ça, ils font des mélanges imposés par un très fort métissage. Comment je sais ça? Parce que je suis issue d'une famille multiethnique très fortement métissée, on en est presque malade. Se mélanger c'est bien, un peu c'est bon pour les jeunes, mais trop c'est dégénératif, ça provoque des problèmes de santé comme la thalassémie. Mais tout ça je l'explique en détail dans ma vidéo, pardonnez-moi, ma vidéo la loi immigration. Vous voyez, et derrière la loi immigration, je l'ai dit avant, il y a du trafic d'humains. Donc il y a aussi ce à quoi on reconnaît les sociétés satanisées, c'est au fait qu'il y a une forte, pas seulement pédophilie, mais aussi prostitution, des réseaux de prostitution,
Et souvent, les dirigeants qui dirigent les pays satanisés sont des pratiquants de l'occultisme. Ils utilisent des rituels satanistes, le cannibalisme, lors de ces rituels, des viols sexuels, des abus rituels sexuels, des crimes rituels sacrificiels. Ils choisissent n'importe qui dans la société et ils l'agressent sous toutes les formes. Les sociétés satanisées se reconnaissent aussi au fait que la justice, la police sont instrumentalisées. Ils peuvent mettre n'importe qui en prison ou l'exécuter dans les pays où il y a la peine de mort. Ces pays satanisés, donc on les reconnaît à ce genre de détails. Donc l'interdiction de développer les arts, ou alors les arts qui sont développés, ce sont des arts qu'on appelle dégénérés, pervers, c'est pas beau, c'est moche, et c'est pas progressiste, il y a rien de... ça apporte rien quand on regarde une œuvre dégénérée, on se sent mal à l'aise, alors que quand on regarde une œuvre artistique faite par un vrai artiste qui n'a pas été perverti par le satanisme, qui n'est pas un adepte du satanisme, qui a gardé un esprit saint dans un corps saint, pardonnez-moi, on se sent bien quand on regarde une œuvre d'art, parce que ça passe directement de l'œuvre d'art à notre âme, à notre cœur, ça touche directement le cœur. Et c'est ça qu'on reconnaît que l'art c'est quelque chose de spirituel et que c'est quelque chose qui vient de là-haut, du divin, c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose qui vient de la source créatrice, parce que Dieu aime ce qui est beau. Il n'y a qu'à regarder les planètes, notre planète Terre, la nature, tout est là, tout nous est montré. Et on reconnaît aussi les sociétés satanisées au fait que c'est très curieux, vraiment je n'ai pas d'explication à ça, mais il faudrait que je voyage davantage pour essayer de comprendre ce phénomène. Ces cultures ont peur de l'eau, il n'y a pas beaucoup de nageurs, il n'y a pas beaucoup de sport, il n'y a pas beaucoup de sportifs, ils n'ont pas une tradition sportive. Leur tradition, on dirait que c'est de passer leur temps à, je sais pas, comment vous dire ça, à surveiller les femmes comme les polices des mœurs dans certains pays, comme en Iran. C'est un vrai scandale, ces polices des mœurs. C'est orwellien. Ces polices des mœurs, ce sont des bandes de violeurs. C'est un vrai scandale. C'est à ça qu'on reconnaît une société satanisée qui est contrôlée par Satan et pas par le divin et dont la religion a été déformée pour en faire une programmation de contrôle mental, une programmation de soumission, un outil formidable pour se fabriquer des esclaves. Donc si je vous dis tout ça, c'est pas pour critiquer, puisque parmi ces pays il y a mes origines, et moi j'aime mes origines et je développe la beauté de mes cultures d'origine. D'ailleurs sur lulu.com vous trouverez mes livres, j'ai écrit un livre de cuisine berbère, justement pour garder la beauté de mes origines. Bien sûr des choses qui ne vont pas, mais parler de ce qui ne va pas, c'est pas renier ses origines, c'est juste faire le ménage dans ses rangs. Et j'ai fait le ménage dans mes rangs, tout simplement. Et en tant qu'étranger, invité dans un pays donc d'accueil, on n'a pas imposé nos mœurs à notre pays d'accueil. C'est une question de respect. C'est pas de l'incitation au racisme. C'est une question de respect. Tu veux du respect, tu donnes du respect. Tu veux de la justice, tu donnes de la justice. Tu veux de l'argent, donne de l'argent. Tu veux de la sincérité, donne de la sincérité. Tu veux de la tendresse, donne de la tendresse. C'était éventuellement la seule religion dont on aurait eu besoin, c'est de connaître cette loi. Et le mot Seigneur signifie loi. Je ne sais plus où j'ai lu ça, mais j'ai trouvé ça très bon. On avait éventuellement l'amitié, pendant longtemps pour moi l'amitié, avant que je devienne croyante, parce que je ne l'ai pas toujours été, mais j'ai vérifié par l'expérience. Donc le Christ c'est quelque chose de spécial, c'est pour ça que je demande mon baptême chrétien aussi, que je suis aujourd'hui catéchumène. L'amitié, pour moi, c'est l'une des plus belles religions. Et l'amitié entre les peuples, c'est fantastique, c'est ce qui va nous aider à nous en sortir, c'est ce qui va nous aider à unir nos forces, comme l'a dit Parzival, les services secrets du monde entier, les services de renseignement du monde entier, les peuples du monde entier vont unir leurs forces, leurs qualités, pour confronter cette élite sataniste, mondialiste, multiethnique, qui veut nous dominer, qui veut nous sataniser, qui veut nous corrompre, nous pervertir en violant nos enfants, en poussant des pervers à la pédophilie, en rendant presque normale la pédophilie. C'est un vrai scandale, inacceptable. Et j'aimerais bien voir les femmes aussi
comment dire, prendre conscience de cette violence, de toutes ces formes de violence, parce que nous sommes les premières à être ciblées et il est impératif de développer notre liberté de penser afin de contrer, afin de nous réarmer spirituellement, en se reconnectant, par exemple, si on est croyante, en se reconnectant à la Sainte Mère pour être protégée, parce que les peuples où les femmes sont déconnectées de la Sainte Maman Céleste, elles sont en danger, je trouve, hein, et je sais de quoi je parle, je viens d'une culture où les femmes sont déconnectées de la Sainte Mère et du Christ. Donc c'est important de se reconnecter. Et si on n'est pas croyant et qu'on n'a pas envie d'être croyante, dans cet univers, il existe des forces positives. Alors, par la méditation, le sport, sans exagération, parce que l'excès est toujours mauvais, même dans la spiritualité, trop de spiritualité, c'est excessif aussi. Il ne s'agit pas d'être bigote. Il faut quand même garder la mesure et agir selon ses besoins et respecter les besoins de chacun. Parce que tout est question d'expérience, hein, on ne peut pas juger. Mais ceux qui ne sont, c'est pour ça que je parle aussi, je m'adresse aussi à ceux qui ne sont pas croyants. Parce que pour prier, il n'y a pas besoin d'être croyant. Il y a une force neutre dans l'univers. Il suffit juste d'être connecté à cette force bienveillante, pleine d'amour et de générosité. Vous méritez aussi l'amour de l'univers. On mérite tous l'amour de l'univers. Et rappelez-vous, mes très chers amis, mes très chers compatriotes, comme je le dis souvent dans pratiquement toutes mes vidéos, être heureux, c'est une décision à prendre. Et c'est ça qui compte, c'est de donner aussi. Donner même ce qu'on n'a pas, par de la gentillesse, de la sincérité, en souhaitant aux autres même ce qu'on n'a pas. Même si on n'a pas d'argent, on peut souhaiter aux autres d'avoir ce qu'il faut, en attendant que nous, on puisse avancer dans nos vies. Parce que si on reste fixé sur nos soucis, on n'avance pas, vous comprenez? Et donc le fait de souhaiter le meilleur aux autres et d'attendre que là-haut, d'avoir l'autorisation de recevoir quelque chose, ou, je vais vous dire, parfois, pardonnez-moi ce que je vais vous dire là, mais quand la vie nous donne que de la merde, sachez que la merde, on peut la transformer en or. Et c'est ce que j'ai fait. Nous avons eu une enfance malheureuse, mes frères et moi. Nous avons vraiment beaucoup souffert. Mais on a eu des petits moments de diamant. Je les appelle les moments de diamant. Parce que tout n'est pas noir, tout n'est pas gris, tout n'est pas blanc, tout n'est pas... Voilà. La vie est ainsi faite. On a à apprendre à voir et à sentir qu'est-ce que la lumière attend de nous. Et c'est ça, quand on est perdu, quand on n'a rien... On peut dire, mais alors qu'est-ce que le ciel attend de moi, qu'on soit croyant ou pas? Qu'est-ce que l'univers attend de moi? Quels sont mes talents? Eh bien, pour reconnaître tout simplement nos talents, ou ce pourquoi on est fait, déjà il y a la méthode des enquêteurs de Scotland Yard que je vous partage dans ma vidéo, la technique des enquêteurs de Scotland Yard, qui vous permettra de vous reconnecter le soir avant de vous endormir avec votre subconscient pour demander donc à l'univers ou à Jésus-Christ ou un précurseur, le précurseur Mohamed ou le précurseur Bouddha ou le précurseur Lao Tzu ou le précurseur Saint Jean-Baptiste ou le précurseur Moïse, hein, donc qui vous voulez, ou Jeanne d'Arc ou Sainte Thérèse de Lisieux, Padre Pio, la Sainte Mère, on peut lui demander quel est le but de ma vie ou qu'est-ce que la vie attend de moi. Et si on n'est pas croyant, on demande qu'est-ce que mes ancêtres est-ce que mes ancêtres pourraient m'aider à trouver le but de ma vie? Qu'est-ce que je suis venue apporter? Parce qu'on a tous quelque chose à apporter, on a tous une intelligence. On n'utilise que 15 à 20% de notre cerveau, il paraît. Et donc, c'est pendant notre sommeil qu'on a une chance d'utiliser le reste, les 80%. On va dire que il est détendu, le cerveau, et ça lui permet, même pendant une méditation, c'est ce qui permet de se reconnecter au reste du cerveau, quoi, et donc d'obtenir des informations, puisque tous les jours il y a une infinité d'informations qui échappent à notre conscience mais qui sont enregistrées par notre cerveau, et c'est là pendant notre sommeil qu'elles peuvent nous être restituées, même si on ne rêve pas. Ça déclenche quand même un mouvement, c'est la loi du mouvement dans l'univers. On est comme réinséré dans le mécanisme auto-actif de l'univers. Et le mécanisme de notre vie va se remettre en marche. Voilà, et c'est comme du Qigong ou je sais pas quoi, sauf que, vous voyez le Qigong ou le Qigong, je sais pas comment on dit, je me méfie un petit peu parce que, effectivement, là aussi, il y a comme une manipulation de l'énergie, j'y crois, hein, mais pour moi, comme le yoga, c'est un peu trop fort. Ceux qui sont faits pour ça, tant mieux pour eux, mais c'est à chacun de savoir qu'est-ce qui est bon pour lui, qu'est-ce qui est bon pour elle. C'est pour ça
que la liberté d'être et de penser est indispensable et que c'est important dans tous nos pays d'avoir la liberté d'être et de penser. Voilà, et de devenir spirituellement libre. L'autre chose que l'on peut faire pour identifier ce pourquoi nous sommes faits, pour identifier ce pourquoi nous sommes ici dans cet univers, sur cette planète, c'est de sentir qu'est-ce que nous aimons, qu'est-ce qui nous attire, en essayant d'être le meilleur ami de soi-même. Bien évidemment, si on est attiré par la drogue, il ne faut pas y aller, c'est évident. Donc il faut se comporter en ami envers soi-même et être raisonnable tout de même. Mais quand on aime quelque chose, quand on admire quelqu'un, par exemple un grand sportif, ou qu'on admire quelqu'un de talentueux, et bien c'est que cette personne a quelque chose qui se trouve aussi en nous. Donc il n'y a pas besoin d'être jaloux, il suffit juste de se mettre au travail et de fournir les efforts nécessaires pour accomplir ce pourquoi nous sommes faits. Donc c'est en fait tout simple, encore une fois, on revient à la puissance de la simplification, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'attire de bon et de beau, qu'est-ce que je pourrais développer, si c'est la cuisine qui m'attire, j'apprends. Et essayer comme ça les différentes choses quand on a l'occasion, et puis voir aussi qu'est-ce que l'univers nous apporte. Il y a des gens, des familles auxquelles il est arrivé de graves problèmes, comme chez nous dans ma famille, comme je vous le disais dans mes précédentes vidéos, on a été ciblés par des sociétés secrètes qui nous ont détruites, et la mort de ma petite sœur, ils y sont pour quelque chose. Donc j'ai tendance, chacun d'entre nous réagit à sa manière, mais je sais que certains de mes frères et moi, nous avons cette tendance à vouloir protéger les autres, voyez-vous. Donc un grand malheur peut nous apporter un sens à notre vie. On se dit, on n'a pas envie que ce qui est arrivé à notre famille ou à nos frères et sœurs arrive aux autres familles. On a envie que les autres soient bien et on n'a pas à être jaloux puisqu'on se bat pour ça. Donc voilà, quand on a beaucoup souffert, de toute façon on ne souhaite pas le mal aux autres. On est écœuré de la souffrance et d'ailleurs c'est pas quelque chose de normal et de naturel. C'est quelque chose d'anormal, la souffrance. Seul est normal ce qui fait du bien. Voilà, ça c'est ce que nous apprend encore Parzival dans son message, dans son message du Graal. J'aurais encore bien des choses à vous dire, mes très chers compatriotes. J'ai du mal à le prononcer, le mot compatriote. Voilà. N'hésitez pas à mettre des petits pouces s'il vous plaît, à diffuser mes vidéos. Je pense qu'elles apportent quelque chose. Et voilà, donc liberté, égalité, fraternité. Salut! Voilà les amis, là je viens de tomber sur une programmation que j'avais captée, une programmation de Discord qui est utilisée par les marionnettes du diable dans les sociétés secrètes. Donc je vais vous la communiquer. Bon, c'est plutôt négatif, mais au moins vous saurez qu'est-ce qu'ils font, quel genre de programmation ils font. Par exemple, pour inciter à la haine entre les gens, entre les peuples, les marionnettes du diable font ce genre de rituel et de programmation de contrôle mental. Disputez-vous, rejette-le, rejette-la, rejette-les. Et toujours avec beaucoup de force, de rage et de violence. Ils font ça comme ça, avec beaucoup de haine. C'est un menteur, c'est une menteuse, ce sont des arnaqueurs, ce sont des menteurs. Nous réussirons à vous dresser les uns contre les autres. Voilà. Voilà, ce n'en est qu'une parmi d'autres que vous trouverez dans mes livres. La clé 1, la clé 2 et la clé numéro 3 est en cours d'écriture. Vous trouverez tous mes livres sur lulu.com. lulu.com. Donc voilà, vous trouverez mes contes pour enfants aussi, mon livre de recettes de cuisine berbère aussi sur lulu.com. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très bientôt.
Salut. Pour terminer les amis, je souhaite juste attirer votre attention sur comment on reconnaît une société satanisée, aussi par le fait que c'est une culture du viol, au-dessus du moyen favorisé, la promiscuité aussi dans certains commerces, la promiscuité dans les relations sociales ou dans les places publiques, la misère, donc la pauvreté, la violence, tout ça, ça fabrique des esclaves, c'est signe aussi de société satanisée. Et dire par exemple vous n'aurez rien et vous serez heureux, ou dire c'est la fin de l'abondance, c'est tout simplement une programmation, hein. C'est une programmation de contrôle mental faite sur les peuples. Donc je vous invite à la plus grande vigilance et merci de diffuser. Je vous rappelle que j'ai trouvé des solutions, que je vous partage, des protocoles de solutions. Pour les croyants, donc déjà le chapelet, au moins une fois par jour, un rosaire de temps en temps. Pourquoi ? Parce que ça casse les programmations de contrôle mental. Et aussi la messe avec l'Eucharistie, célébration de l'Eucharistie, ça casse les programmations de rituels satanistes, de programmation de contrôle mental. Et la Sainte Mère, le Christ, faire appel à eux, le Saint-Esprit, demander intelligence, force, sagesse, conseil, stratégie au Saint-Esprit, ce sont ses charismes. Voilà, vous comprendrez pourquoi cette expérience m'a amenée à donc faire une demande de catéchuménat. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Nathanaël, l'un des disciples de Jésus, il était juif et c'était le précurseur d'Arabie. Quand il s'est réincarné en Arabie, il s'est réincarné en tant que Mohamed, précurseur d'Arabie. Voilà. Donc le précurseur d'Arabie, c'était un des disciples de Jésus à l'époque où il était juif, et disciple de Jésus. Tout simplement, c'est un des exemples criants de cachotterie. On nous a caché un savoir. Les marionnettes du diable dans les sociétés secrètes nous effacent la mémoire, ils déforment aussi l'histoire pour nous cacher des informations et ainsi nous monter les uns contre les autres. Voilà, alors que un jour ou l'autre, la vérité, elle sort. Elle met du temps, elle met parfois plusieurs siècles. Et ceux même qui le savent, ils n'osent pas le dire parce qu'ils sont assassinés. Et c'est ce qu'ils essayent de me faire, tout simplement. Alors, ciao, merci pour vos prières, soyez bénis. On continue la suite de la vidéo, hein. Donc on va se battre, hein, on lâche rien. Salut. Alors, pour continuer, ce à quoi on reconnaît aussi une société satanisée, c'est le manque de sororité, de fraternité en général, mais pire encore, ce qui est plus criant encore, c'est le manque de sororité. C'est un vrai scandale, alors que ce n'est pas une excuse pour les femmes. Elles pourraient, malgré les programmations de contrôle mental pour casser la sororité, elles pourraient très bien prendre la décision de se déprogrammer, d'être vigilantes, d'être spirituellement libres, donc de garder leur liberté de penser et d'avoir le courage de remettre en question l'idéologie qui est imposée, de se solidariser. C'est une décision à prendre. Voilà, on garde notre libre arbitre. Et comme le disait Jésus-Christ dans son enseignement, qui n'était pas une religion, Jésus nous disait veillez et priez, et cela s'adresse en particulier à nous les femmes. Nous avons un devoir de vigilance, les hommes aussi, hein, bien sûr. Mais nous les femmes, on doit être quand même, dans la mesure où on est les premières ciblées par la doctrine, la dictature sataniste, du pouvoir sataniste, c'est nous qui sommes ciblés en premier. Donc je m'adresse en particulier à mes sœurs de toutes les origines. Veillez et priez, nous disait Jésus, ce qui signifie vigilance et anticipation. Voilà, donc c'est important d'être vigilante et de rester accrochée aussi à la Sainte Mère, si on est croyante. Si on n'est pas croyante, tout simplement faire preuve de solidarité, d'humanisme. C'est aussi une belle religion, de fraternité et de sororité. Voilà, c'est très grave parce que quand les femmes ne s'entraident pas dans une société, la société, le pays est foutu. D'autant que, comme disent les Américains, nos amis américains, happy wife is a happy life. Et cette anecdote a l'air de rien, mais
En fait, elle révèle une loi de l'univers qui a été cachée là aussi par les satanistes, les adeptes du satanisme, les marionnettes du diable cachées dans les sociétés secrètes, dirigées par les royaux et les milliardaires, des dégénérés. Ils savent que cette loi, c'est que la condition féminine conditionne toute vie. Parzival, dans son message du Graal, donc chevalier du Graal, Parzival nous rappelle cette loi. Heureusement qu'il est venu, mais il a quand même été assassiné par les nazis moralement. Donc il nous a bien rappelé que la condition féminine conditionne toute vie. C'est une loi dans l'univers, il faut la connaître, c'est important. D'ailleurs, moi, si j'étais un homme, un officier, j'observerais la condition féminine d'un pays pour savoir où en est ce pays. Il suffit de voir l'état des femmes, s'il y a beaucoup de prostitution, s'il y a beaucoup de viols, si elles ont un niveau d'études correct ou pas, si elles travaillent ou pas, si elles sont épanouies ou pas, parce que c'est révélateur aussi d'un niveau de satanisation, de programmation, de contrôle mental. Et donc la condition féminine conditionne aussi la condition masculine. Quand les femmes sont heureuses, et bien évidemment, naturellement, il y a plus de chances pour que les hommes puissent aussi s'épanouir librement. Voilà, on peut le constater, il suffit d'ouvrir les yeux. Nos amis américains ne se sont pas trompés. A happy wife is a happy life. Donc à nous, mesdames, d'être vigilantes quant à ces programmations de contrôle mental. Je vous donne le protocole d'autodéfense dans ma vidéo lettre à l'un des patrons du GIGN sur les crimes occultes. N'hésitez pas à consulter cette vidéo, il n'est donné de trouver qu'à ceux qui cherchent sincèrement et sérieusement. Salut! Alors tout à l'heure j'ai parlé de la sororité, afin de compléter, je termine par ceci. Bien évidemment, je me bats pour la sororité et la fraternité. Et être dans la sororité, c'est pas être contre les hommes. J'ai déjà dit, je suis une féministe qui aime les hommes. Donc pour moi, ça n'a rien à voir avec les hommes. C'est un problème à régler entre femmes. Donc ce qui compte, c'est qu'on s'entraide tout simplement, surtout quand on essaye de nous imposer une programmation de contrôle mental. Et quand j'invite à être libre spirituellement, à avoir la liberté de penser, en fait, c'est pas que c'est mal pris, mais ça remet en question, vous voyez, une doctrine, et c'est trop difficile à supporter pour certaines, et elles s'en prennent à moi, donc elles ne me respectent pas du tout. C'est pas parce que je défends les femmes qu'elles m'apprécient, pas du tout, c'est tout le contraire, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Donc c'est Bruno Grunin, un grand guérisseur, qui a dit que sur cette planète, les gens qui font du bien à l'humanité ou aux autres, tout simplement, sont punis. C'est comme ça que ça marche sur cette planète de merde. Ça me fait rire, je ne m'attendais pas à ça. Mais bon, c'est pas grave. De mémoire, je dois me dépêcher. Alors, il fait très chaud, vous avez remarqué, c'est l'été, c'est une chaleur humide, étouffante. Bref, les femmes, pour aller jusqu'au bout de la programmation de contrôle mental et de soumission, tu vois, elles deviennent des esclaves qui adorent leur maître. C'est au-delà du syndrome de Stockholm, c'est au-delà de la psychiatrie, c'est du contrôle mental, c'est un programme de soumission, ils en ont fait une religion et ils ont fait croire que c'était parole divine. Et c'est sûr que c'est dur pour beaucoup de remettre en question leur programmation de soumission quand on leur a fait croire que c'était une religion, alors que ça rend les femmes suicidaires. Elles deviennent des esclaves qui défendent leur maître, qui haïssent les autres femmes, elles ne s'entraident pas. Et donc forcément, c'est toute une culture de femmes suicidaires, c'est très grave. Bon, maintenant, je dis ça comme ça, c'est un constat très cru. Pas cruel, mais je suis obligée de constater, c'est pas moi qui suis cruelle, moi je me bats pour que les femmes soient heureuses, mais ça elles le comprennent pas toutes. Mais j'ai appris à ne rien attendre, voilà, j'attends plus rien. Parce qu'elles ne comprennent pas. Mais c'est pas grave, c'est pas que les gens comprennent ou pas mes vidéos, c'est pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est que moi je fasse mon boulot. C'est pas cette génération qui va comprendre, ce sont les prochaines générations qui comprendront les risques que j'ai pris et les menaces que je subis d'exécution, de mise à mort. Voilà. Les royaux et tout ça d'Orient, ils veulent m'assassiner, au travers de leur société secrète, au travers de leurs esclaves, les marionnettes du diable qui jour et nuit se relayent dans les sociétés secrètes pour m'agresser. Et donc, moi, j'ai mon boulot à faire et je donne de l'entraide, je donne beaucoup, je donne ma tendresse, je donne du respect. Tout ce que je fais, c'est
par amour, et je sais que je recevrai de l'amour, parce que c'est la loi de l'univers. Tu veux du respect, donne du respect. Tu veux de la justice, donne de la justice. Tu veux de l'argent, donne de l'argent. Tu veux de l'amour, donne de l'amour. Tu veux de la sincérité. Enfin voilà, vous connaissez maintenant la loi de Parzival, hein, c'est celle-là, ma religion. Et c'est l'amitié, ma religion. Alors que les gens comprennent ou ne comprennent pas, je leur souhaite bonne route. Voilà, ceux qui ne comprennent pas et qui me cherchent des ennuis, je leur souhaite bonne route. Hein? Allez, salut. Alors les amis, on est bien d'accord, hein, je dénonce un problème, je ne suis pas ce problème. C'est clair? Tout le monde a compris? Parce que entre les tarés là qui m'en veulent parce que je dis des choses qui les dérangent au lieu de se remettre en question, que la souffrance a rendu méchant, c'est trop dur pour eux. Ils ne comprennent pas que je dénonce un problème. Je ne suis pas ce problème, je dénonce un problème, c'est tout. J'espère que maintenant c'est clair et que tout mon travail va porter profit, parce que c'est le résultat de plus de 30 ans d'efforts, de recherche que j'offre dans mes vidéos, mes livres. Alors pour ceux qui souhaitent me soutenir, vous pouvez trouver tous mes livres sur lulu.com. Vous écrivez Touria Charlier et la clé 1, la clé 2, ou combattre la sorcellerie, ou mes contes pour enfants, ou mon livre de recettes berbères que vous pouvez trouver. Merci pour les petits pouces et les partages. Salut!